Bonsoir Diane, aujourd'hui tu mixes au sucre en closing de Dasha Rush. Est-ce que ça va ce soir ? Écoute, très bien, je suis honorée d'avoir été choisie pour faire le closing de Dasha Rush et c'est pour moi donc la deuxième fois que je mixe avec elle puisque j'avais mixé avec elle il y a 2 ans pour la nuit sonore à l'occasion de la soirée Resident Advisor. Alors on va faire un petit récapitulatif de ton parcours. De base, tu es musicienne, tu as commencé la musique au conservatoire classique, tu abandonnes le piano, le violoncelle et la basse pour les platines et le monde de la nuit. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier DJ set ? Oui, alors c'était dans un tout petit bar qui était Place Satonnet, le Beast to Fly, voilà, et c'est là où j'ai fait vraiment mes tout premiers pas. Sinon en termes de club, mon premier DJ set était à la Plateforme. Alors tu as un parcours qui est quand même assez remarquable. Tu es repérée en 2013 pour l'ouverture des Nuits Sonores. Tu es la créatrice des soirées Cytochrome lors de ta résidence au Terminal Club. Tu côtoies de nombreux acteurs sur la scène de la musique électronique lyonnaise. D'ailleurs, on pourrait citer Basse Résolution, Encore, Tapage Nocturne, les Nuits Sonores, le Sucre, l'Évasion Festival. Tu as fait également le warm-up de Laurent Garnier ici même, au Sucre, et tu as partagé l'affiche avec Paula Temple au Transborder. C'est quand même un beau palmarès. Tu mixes dans des endroits très variés. Qu'est-ce que tu préfères en termes d'ambiance, les résidences, les clubs ou les festivals ? Alors j'aime beaucoup les festivals pour l'aspect donc massif et fédérateur que ça crée en fait, l'espèce de mouvance où tout le monde rentre en transe en même temps, danse, écoute la musique, ça j'aime beaucoup. Mais aussi, paradoxalement, j'aime aussi les ambiances où on est assez proche, comme quand j'étais résidente au Terminal, proche du public, voilà. Mais je préfère essentiellement les grosses scènes, voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la scène lyonnaise et surtout dans le monde de la nuit ? On se lâche plus que le jour, en fait. Il y a une forme de désinhibition, en fait, qui se crée. En fait, c'est un peu la face cachée qui remonte, en fait, à la surface. Et on libère un peu tout ce qu'il y a en nous, hein, que je pense que ce soit les démons ou les choses qu'on n'oserait pas faire le jour. Et voilà, en fait, c'est pour l'aspect libérateur, voilà, et caché, ouais, du monde du jour où souvent, parfois, ouais, voilà, il y a des interdits. Alors tu sais, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu de la musique électronique, notamment dans le milieu de la techno. Statistiquement, c'est vrai, les femmes sont moins présentes que les hommes. C'est valable aussi d'ailleurs sur la scène lyonnaise. On pourrait penser que la techno, qui est un phénomène culturel qui est quand même assez récent pour être progressiste, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette dualité homme-femme, mais que la musique électronique, elle casse de plus en plus la barrière des genres. C'est quoi ton avis sur la question ? Oui, c'est vrai, et je suis très contente d'entendre dire ça parce que pour moi c'est ça. Enfin, en fait, quand je suis rentrée donc dans le milieu, pour moi je me suis pas posé la question que je suis une femme et que ça va me poser un problème. En fait, j'ai été focus sur le fait que j'avais envie de m'exprimer parce qu'étant assez timide de base, voilà, j'avais envie de m'exprimer d'une autre manière donc par la musique, et je me suis jamais posé la question, voilà, je suis une femme, je vais pas pouvoir apprendre à mixer. Je me suis imposée en tant que telle, j'étais tellement convaincue que voilà, j'avais envie de faire de la musique et tout, que finalement ça s'est bien passé. Bon, bien sûr, j'avoue, il y a des moments où ouais, il y avait un peu de sexisme. Bon, il y a bien 2-3 mecs qui veulent te montrer absolument comment ça marche, rouler les mécaniques, mais bon, c'est de bonne guerre. En fait, disons que faut pas rajouter l'huile sur le feu, disons. À partir du moment, je pense, où on a une passion en commun, qu'on soit un homme ou une femme, voilà, moi je laisse pas passer le problème du genre, enfin de sexisme, parce que pour moi, voilà, dans ma tête, c'est très clair, on est là pour le son, et voilà. Et est-ce que tu penses du coup qu'il faudrait plus d'initiatives de line-up féminin ? Alors moi je suis pour la mixité, je trouve que c'est très bien qu'il y ait 50-50. Après bon, je pense qu'au départ, un peu pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est vrai que c'est pas mal de faire des line-up 100% féminins, mais voilà, donc je trouve que ça doit rester temporaire et qu'on devrait pouvoir arriver à mixer tous les genres. Alors, quels sont tes projets aujourd'hui ? Est-ce que tu as des dates à nous donner ou un projet d'EP en cours ? Oui, alors en ce moment j'ai un projet en cours, un EP en cours qui est en train de se faire. Et sinon là j'ai sorti donc ma track donc Il le passe à tabac sur Take It Records. Et voilà, donc aussi une track que j'ai fait pour l'occasion d'un drag show. Donc ça s'appelait La Poste, on a tous à y gagner parce que c'était sur une thématique de la Poste.
Et à terme, donc j'aimerais que Cytochrome devienne un label. Donc ça va devenir un label, donc j'y travaille en ce moment. Et voilà pour les projets. Sinon pour les dates, là je vais mixer à Paris pour Vrish House le 11 mai. Et ensuite j'aurai quelques dates à Lyon en juin, mais ça restera confirmé, et en Suisse aussi. Merci beaucoup Diane d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver Diane sur Instagram et Facebook, ainsi que sur le site de yoshka.fr. Yoshka.fr est un média sur la jeunesse lyonnaise. Il paraîtra en septembre prochain. D'ici là, restez connectés.